Bonjour. Voilà, j'ai pas d'intro, je n'ai pas de gimmick, je n'ai pas d'identité, je ne suis qu'Ombre. Première vidéo d'une série de 3, voire 4, peut-être plus, on ne sait pas, donc au moins 3 vidéos minimum de vidéos sur le thème d'Harry Potter. Donc pour commencer, premier tuto, direction Poudlard, avec bien entendu sa robe aux couleurs de sa maison. J'avais un tissu d'1,50 m de large et de 3,20 m de long. Donc il faut d'abord plier dans la largeur en calculant la longueur de votre cape. Pour moi c'était 1,30 m faisant 1,63 m. Donc la première pliure est au niveau du canapé. Ensuite il faut replier une deuxième fois dans la longueur et la deuxième pliure est du côté du gros fauteuil en cuir en haut du cadre. Ensuite, vous vous placez du côté de votre deuxième pliure et vous mesurez 19 cm. Ça sera au bout de ces 19 cm que votre manche commencera. Puis en partant de votre première pliure à 19 cm, vous mesurez 25 cm pour l'emmanchure. Ensuite, du côté opposé à votre deuxième pliure, vous mesurez 30 cm. C'est la longueur d'ouverture de votre manche. Voilà, ça c'est une jolie manche, ça. Ensuite, vous mesurez la longueur de votre cape, soit ici 1,30 m des deux côtés de votre tissu, pour pouvoir ensuite tracer le côté de votre cape juste là. On a donc une moitié de cape. Et vous tracez le bas aussi, c'est toujours pratique. Voilà, et ne tracez pas sur un tapis, c'est pas pratique. Conseil. L'étape d'après, elle consiste tout simplement à replacer votre tissu, oui, parce que ça n'arrête pas de bouger. Et ensuite à couper à 1 cm de votre marque pour les marges de couture. Puis ensuite direction la machine et vous cousez les deux côtés de votre cape. Puis on s'attaque à la capuche. Alors là j'avoue que j'ai fait un petit peu à l'œil. Je n'ai pas du tout utilisé de patron, j'ai utilisé des chutes de tissu pour faire une pseudo-forme que j'ai ensuite essayé de mouler le plus possible à la doublure. Ensuite il vous suffit de piquer tout le long donc, de la capuche. L'étape audacieuse arrive ici, vous mesurez la moitié de votre tissu, c'est-à-dire 75 cm si je ne m'abuse. À 75 cm, vous mesurez 20 cm, c'est donc la taille de votre décolleté de votre cape. Et de part et d'autre du 75 cm, vous mesurez 10 cm. Vous rejoignez tous les points, ça vous fait un petit triangle. Et ensuite, vous tracez un peu à la one again, une petite courbe pour faire votre col. Ensuite, vous découpez les deux épaisseurs de tissu pour le col. Et là, vous ne prenez qu'une épaisseur et vous découpez votre décolleté de cape. Mais attention, qu'une épaisseur. Voilà. Et vous continuez après tout le long de l'ouverture de votre cape. Ensuite, vous réunissez la cape et la capuche de manière symétrique. Ensuite, vous piquez et vous repassez le tissu et toutes les coutures, ça fait un plus beau rendu.
puis vous prenez votre doublure et c'est parti pour tout assembler, tout épingler. Donc vous voyez, moi ça a une forme un peu en triangle. C'est une forme que j'ai choisie pour changer un peu de la forme qu'on peut voir dans les films. Ça fait genre 2 petites pointes sur les côtés, mais c'est vraiment pas gênant à mon sens. Donc après c'est à vous de voir dans quelle forme vous faites votre cape. Et ensuite vous piquez le tout en commençant par le haut, par la capuche, pas par le bas comme j'ai fait, parce que ça m'a fait des petits couacs. Donc voilà, au total j'en ai eu pour 26 € à peu près, alors que sur le marché, pour avoir une vraie de vraie, avec du beau tissu qui ressemble le plus possible fidèlement au film, elle est pour 85 € il me semble. Mais voilà, j'ai fait en sorte que ce soit le plus fidèle possible, avec des tissus pas trop chers, mais en même temps qui fassent pas trop cheap. Donc voilà, je crois que le tissu noir il coûtait 2,99 le mètre et le bordeaux 5,99. C'est vraiment les plus petits prix qu'on peut faire. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce premier tuto. On se retrouve très bientôt pour le deuxième qui, à mon avis, portera sur... je sais pas encore. On verra.